Hello à tous, vidéo unboxing de ce TRX4 en kit, donc un nouveau crawler qui fait suite aux deux que j'ai déjà là. Vous avez capté, hein, il y a de plus en plus de vidéos sur du crawler. En fait, j'aime beaucoup cette discipline et c'est vrai qu'au début, je pensais pas que ça allait me plaire autant et en fait, je m'éclate à chaque fois, surtout qu'on a plusieurs. Déjà, on casse pas de pièces, ça c'est déjà cool parce que vu qu'on roule relativement doucement. Et puis, c'est hyper prenant d'essayer de trouver la meilleure des trajectoires et tout. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai pris le TRX4 Sport en kit? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Car je pense comme moi, ou comme tous ceux qui font du crawler, en général, quand vous achetez une machine, qu'est-ce que vous faites après avec? Vous la transformez. Vous enlevez le moteur à charbon, souvent. Je vois la plupart des gens qui commencent un petit peu à aimer le crawler ou maîtriser leur engin, ben, ils mettent un moteur type fusion. Hein, c'est des moteurs brushless avec variateur intégré qui sont beaucoup plus performants, on va dire, au niveau du couple de la consommation. Et on a vraiment le kit ensemble. Donc on a moteur et variateur qui font qu'un seul bloc. Donc c'est super pratique, c'est super facile à monter aussi. Voilà, et pour du crawler, c'est génial parce qu'on peut vraiment descendre à des vitesses très lentes que le charbon ne pourrait pas accepter. Et en même temps, on a plus de couple, donc une facilité pour les franchissements. Et en plus, sur ce kit, ce qui me plaisait bien, c'est déjà le prix, ça je vais vous en parler après. Mais en plus, on a une carreau, c'est pas la même carreau que le TRX4 Sport de base. C'est une carreau avec les arceaux, la cage derrière. Et en fait, elle est mieux équipée. Il y a pas mal d'accessoires déjà. Les feux sont beaucoup plus réalistes. Il y a plein de choses comme ça. Et en plus, la carreau, elle est à peindre. Donc, on peut vraiment la faire à son goût. Voilà, parce que je crois que de mémoire, celui-ci, on n'a que 3 coloris, je crois. Il y a le gris, bleu et le sable, il me semble. Donc là, avec ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut. En plus, il y a toutes les pièces qui sont déjà améliorées dessus. Donc, sans qu'une raison de plus. Et la dernière raison, c'est que j'avais vraiment envie de m'éclater de nouveau à monter une RC de A à Z moi-même. C'est super, hein, les RTR et tout ça, les voitures qui sont déjà montées, c'est sûr que c'est génial, il n'y a rien à faire, juste à faire quelques vérifications. Mais de temps en temps, quand on aime le modélisme, eh ben, ce qu'on aime, c'est aussi monter sa voiture soi-même. Donc là, c'est un kit, hein, le kit, il est complètement démonté, vous allez voir, je vais vous montrer. Il faut tout assembler. Et donc, ce qui est super intéressant, je pense que c'est le kit le plus intéressant quand on veut faire du crawler indice. C'est que vous trouvez le kit à 350 € pour avoir un super châssis, une belle carreau avec déjà pas mal d'options, les pneus, et vous suffit de rajouter tout ce qui est électronique dedans. Donc moteur, variateur et contrôleur. Enfin récepteur radio et récepteur. Donc voilà, c'est moi qui ai déjà, en plus, j'avais prévu le moteur fusion pour ma prochaine machine crawler, donc j'ai déjà le moteur. Les radios, ça c'est pas un souci, j'en ai tout plein. Et pour le cerveau, c'est pareil, hein, j'en ai aussi tout un paquet. Donc ça, c'est des choses qui coûtent pas très cher en plus, hein, les cerveaux. Donc là, pour 350 €, vous pouvez vous faire une machine, mais vraiment tip top, quoi. Voilà. Donc, on va ouvrir ensemble ce carton. Donc celui-là, je l'ai trouvé en Allemagne. Pourquoi? Parce que en fait, sur les sites français, il était en rupture de stock. Apparemment, c'est quand même une version qui fonctionne bien. Ça fait quelques temps qu'ils le vendent avec toutes les nouveautés. Donc avec les pièces plus récentes dedans. Donc on va dire que c'est la version intermédiaire entre le classique Sport et le High Trail, qui est un peu plus grand et plus haut. Là, on est vraiment entre les deux. Voilà, par contre, que vous l'achetez en France, en Allemagne, ou peu importe, c'est relativement à peu près le même prix, hein, c'est dans les 350 €. Voilà. Donc, hop. Je disais quand même qu'il y avait quand même une sacrée boîte pour, pour quelque chose qui est en kit. Donc voilà, ça c'est que la vraie boîte. Bon, en tout cas, ils ont mis plein de trucs. Enfin, c'est cool le carton, en fait, ça me permettra de l'utiliser pour envoyer une autre RC.
Voilà. Donc là, on est vraiment sur la boîte, comme on peut l'acheter. Voilà, donc le TRX4 Sport en kit. Donc vous avez tout ça, le châssis. On a déjà le nouveau système de transmission. Voilà, quand je vous parlais de la carrosserie, hein, donc ça c'est la carrosserie que vous avez vu, hein, vous avez cette partie qui n'est pas sur le Sport, et vous avez quelques petites options en fait de décoration, comme les feux, là, vous voyez, c'est vraiment des feux plus réalistes, c'est vraiment des blocs, je trouve ça beaucoup plus joli que des autocollants. Donc voilà le contenu de la boîte, hein, donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes choses. Première chose qu'on peut voir là, c'est qu'on a 60, c'est en dollars, hein, 75 $ d'accessoires qui sont déjà inclus dedans, qu'on n'a pas forcément avec le TRX4 Sport de base. Donc ça c'est vraiment bien. Ça permet de rendre un peu plus réaliste, quoi. Ça c'est super. On a déjà la partie feu qui est prêt à accueillir les LED, donc c'est déjà des boîtiers, il suffit de rajouter encore les petits cordons de LED, donc ça coûte pas cher, parce que si vous devez acheter le boîtier complet, je crois qu'on n'est pas loin aussi des 75 ou 80 €, le kit LED pour avant et pour arrière. Donc voilà. Donc sur la transmission, on est toujours en 4x4 par cardan. Donc il y a le nouveau pont portique Traxxas dessus. Garde au sol exactement pareil que sur le Sport, hein, donc une garde au sol augmentée, sans augmenter le diamètre de roue par rapport au TRX4 de base. Système de réducteur par pignon intégré au niveau des axes de roue. Le couple ainsi est transmis plus efficacement. Effectivement, ça a vraiment fait ses preuves. J'adore vraiment cette motricité qu'on arrive à avoir avec ce modèle. Et en plus, surtout, on va dire, pour les débutants, ce qui est bien, c'est que vous n'avez qu'une seule vitesse là-dessus, et une vitesse qui peut déjà aller de très bas à très vite sur ce modèle. Donc c'est beaucoup plus facile à prendre en main, en fait, parce qu'on n'a pas plusieurs réglages et plusieurs possibilités au niveau de la boîte de transfert. On a aussi la géométrie optimisée pour meilleur garde au sol, châssis rigide en acier, lien de direction en acier renforcé. Donc ça c'est vraiment très bon pour les applications sur du gros tout-terrain. Et on a toujours l'angle de braquage sur ce modèle de 45 degrés qui est vraiment exceptionnel, qu'on a déjà sur le Sport de base, avec un angle d'attaque de presque 64 degrés. Ça c'est vraiment tip top. Je peux vous garantir qu'il tourne très très facilement sur place. Le cerveau de base Traxxas fait très bien son boulot. Là, du coup, on va rajouter un cerveau. Donc, on va mettre un cerveau même un petit peu plus puissant, que celui qui est monté d'origine. Les pneus Cagnol Trail sur jante 1.9. Donc, c'est pareil, hein, c'est les mêmes. Des pneus qui sont vraiment très bons. Ils ont une bonne accroche, ils ont une bonne souplesse. C'est pour les pneus d'origine. Pour les différents modèles que j'ai essayé, je trouve vraiment très bon. Après, j'ai d'autres modèles de pneus, on verra bien, on fera peut-être des essais en 1.9 aussi. Mais déjà, les pneus d'origine, vous pouvez partir tranquille. Donc, on a les jantes noires, ça, maintenant, je suis moins fan, je peux peut-être voir pour essayer de les chromer, vu que de toute façon, ils seront démontés. Les amortisseurs GTS en aluminium, toujours, hein, et les roulements étanches. Sur la longueur, on est sur du 523, on est un tout petit peu plus court que par rapport au Sport classique. Je pense que c'est dû aux pare-chocs qui sont moins prononcés, qui sont moins en avant par rapport au modèle Sport de base, parce que pour moi, le châssis est exactement le même. Largeur 249, ça c'est pareil. Hauteur 266, on est un petit peu plus haut, vu la carrosserie, parce qu'elle est un petit peu différente. Empattement 312, garde au sol de 80 mm, c'est vraiment énorme. Et les pneus, c'est du 118 par 48. Le poids, il est un peu plus lourd que le Sport normal, je crois de 300 ou 400 grammes. Ça, c'est uniquement dû aux accessoires qu'on met dessus. Après, vu qu'on va mettre un moteur fusion, donc on va pouvoir récupérer le poids qu'on aura en moins par rapport à l'origine. Et ce qui est nécessaire et non inclus pour faire fonctionner cet engin, c'est bien sûr une radio, le cerveau de direction, le moteur, le variateur, la peinture pour l'excent, la batterie LiPo, le chargeur LiPo et la colle
à pneus pour monter les pneus sur les jantes. Rien d'extraordinaire, hein. En fait, le plus cher ici, c'est le moteur variateur. Mais si vous partez sur un kit Fusion Connect, par exemple, je crois que vous pouvez le trouver actuellement dans les 70 €. C'est tout à fait correct, hein. Si on rajoute au prix à cette machine, on n'est que à 420. On n'est toujours pas sur le prix d'origine avec tous les accessoires. Le cerveau, ça coûte vraiment pas cher. En général, tout le monde a une radio avec un récepteur encore en rab où qu'on peut utiliser pour cette machine. Donc vous voyez qu'au niveau prix, même si vous mettez du brushless dessus, vous êtes encore moins cher que sur le prix d'origine avec du brushed. Voilà, donc maintenant on va ouvrir la boîte pour voir le contenu. Alors il s'ouvre là, ici. Voilà. Alors, la première chose qu'on a, voilà, on a la carrosserie en Lexan. Vous voyez, c'est une carrosserie qui est déjà découpée. Donc ça, c'est vraiment tip top. Il y a même déjà les découpes dans les feux. Ça, c'est vraiment bien. Je ne savais pas, justement, je me posais la question si les découpes étaient déjà faites. En fait, il y a toutes les découpes, même pour mettre les rétroviseurs. Ça, c'est super cool d'avoir déjà fait ça, franchement. Alors, comment on va faire? Première chose, les pneus. Ah, vous voyez, les pneus, ils sont déjà montés. C'est étonnant ça. Bon, je pense qu'il suffit qu'il n'y a plus qu'à les coller. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, les pneus ils sont déjà montés. Bah, finalement, ça ne m'arrange pas parce que je voulais les repeindre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, franchement, les pneus d'origine, là, ils sont vraiment, ils ont un grip, mais incroyable. Ils sont bien moelleux. Je les adore. Du coup, ben... ouais, je vais trouver une combine pour pouvoir essayer de les peindre en chrome. Donc on a les pneus dedans. On a le kit des plastiques pour le châssis. Donc avec la partie centrale, la partie sur les côtés, les triangles, les tourelles aussi. Donc là, on a la suite de tous les plastiques, vous voyez. Donc avec les accessoires. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a chaque fois le descriptif de ce qu'on a dedans. Donc là, par exemple, vous voyez ce sachet, c'est le châssis plastique bag. Là, on est sur le body mounting bag, c'est tous les accessoires qui vont pouvoir se monter sur la carrosserie. On est sur l'électronique bag, donc c'est tout ce qui va accueillir la lipo, le récepteur, enfin toute l'électronique. Le kit de transmission, donc pareil, hein, vous voyez. Il y a vraiment tout à monter. Il y a les petites vis, il y a les rondelles, il y a les pignons. Donc c'est du pignon métal. Hein. Ça c'est aussi super. Ça c'est la partie arrière, tout le pont arrière. Ça c'est le pont avant. Oui, c'est super bien expliqué, hein, et tout est bien emballé à part chaque fois. Les vis à part. Et en fait, dans un sachet, il y a plusieurs sachets dedans. Voilà. Driving. Voilà. Toutes les pièces pour les diffs, les roulements. Le kit de tringlerie pour la suspension. Pour les amortisseurs, voilà. Donc avec l'huile pour les amortisseurs qui est fournie. Je vais voir ce que c'est comme huile, parce que moi j'aimerais faire une machine vraiment très souple. J'aimerais vraiment qu'elle soit, quand on l'utilise,
très ressemblante à la réalité, hein, vraiment qu'on s'affaisse bien, qu'on tangue bien sur les obstacles. Voilà, la partie du châssis en acier renforcé, donc c'est ça qui va vraiment rigidifier tout le châssis, hein. Donc c'est du costaud, hein, c'est de l'acier. Donc tout est en plastique, donc ça c'est vraiment bien parce qu'après les pièces elles ne coûtent vraiment pas cher au remplacement s'il y a besoin de le remplacer. Et tout ça est maintenu par ce châssis en métal renforcé. Et pour finir, on a les plots de carrosserie avec la petite clé qui va bien et tous les autocollants. Les autocollants aussi pour couvrir, pour faire la peinture de la carrosserie et le manuel de montage. Donc, on a tout là-dedans. Il y a vraiment chaque chose indépendante. Donc je pense qu'après dans le livre, il y aura chaque fois une étape par sachet. En fait, ce sera toujours un montage à part. Vous voyez, il n'y a pas tout qui est mélangé. Après, il faut se débrouiller pour retrouver les pièces. On a vraiment chaque partie du crawler qui va être montée à part. Voilà. Comme là, maintenant, on a toute la transmission avant. Donc ça, ce sera tout un pavé du bouquin à monter. Et ainsi de suite, on monte élément par élément. Et après, on rassemble les éléments. Donc même pour les débutants, ce sera vachement facile à comprendre. Et finalement, on va pas se perdre dans le montage. On va quand même jeter un œil encore sur le bouquin, comme ça vous donne une idée. Bien sûr, le montage ne sera pas dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc une ou deux vidéos, on verra bien, suivant le temps que ça met pour monter tout ça. Je pense que c'est quand même pas mal de boulot. Il y aura aussi la partie peinture. D'ailleurs, si vous voulez me donner un petit coup de main, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous verrez bien comme peinture pour ce crawler. Est-ce que vous verrez bien une peinture biton ou une couleur unie, et quelle couleur? Moi je serais bien parti, alors ça c'est mon idée de base, sur un bleu assez foncé et profond, avec une partie là du capot en noir, et peut-être aussi le toit ici en noir. Dites-moi si ça est une bonne idée, ou si vous avez d'autres idées. Franchement, je serais pas mal preneur, ou si vous avez même des exemples à me donner. J'ai vraiment envie de faire un truc sympa, quoi, vraiment à mon image. Donc, vous voyez, il y a tous les autocollants avec, hein, c'est vraiment propre. Toujours une petite planche d'autocollant Traxxas avec. Là, on a les masques pour les fenêtres qu'il faut mettre à l'intérieur pour pouvoir peindre à l'intérieur, hein, parce que c'est une carrosserie en Lexan, donc ça se peint de l'intérieur, pour ceux qui ne savent pas encore. Et après, il y a, pour ceux qui le souhaitent ou non, il y a la planche d'autocollant. Donc vous voyez, il y a les autocollants qu'il y a exactement sur le kit TX4 Sport, sauf que nous on a tous les accessoires avec. Donc déjà la partie ici feu, on va pas le mettre. Après si vous voulez les mettre quand même, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais nous on aura les accessoires qui vont se monter sur la carreau. Donc on va surtout utiliser sûrement les feux, les autocollants pour les fenêtres, à moins qu'on fait un effet teinté, ça je verrai encore. Voilà. Toujours ce très bon petit livret en papier recyclé de Traxxas, avec le numéro de toutes les pièces, hein. Donc comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, ce qui est bien avec Traxxas, c'est que vous avez un numéro de code à 4 chiffres, souvent précédé d'une lettre. Sur n'importe quel site qui vend du Traxxas, vous tapez ce numéro dans le moteur de recherche et vous tombez directement sur la pièce. Ça, pour ça, c'est vraiment excellent. Tout est normalisé. Donc, on va ranger tout ça. Et donc, ce que je vous disais, vous voyez, le bouquin, vraiment à la Traxxas, hein, c'est propre. C'est hyper détaillé. Franchement, si là, vous ne comprenez pas ce qu'il y a à faire, il y
par page, il y a 2 ou 3 étapes, pas plus. Il y a vraiment le sens chaque fois de montage, quelle vis, quel diamètre, comment les fixer. Donc là, par exemple, il commence par faire monter la boîte de transmission. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Il y a vraiment, c'est super bien fait avec les axes, dans quel sens. S'il faut mettre un petit point de lubrifiant dessus. Voilà. Excellent. Et pareil hein, pour les ponts. Chaque fois le sens. Quel type de roulement. Vous avez la dimension dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis que des roulements étanches. Oui, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Hein, parce qu'il y a des... Si maintenant, il y a certains modèles qui sont avec des kits à monter, ben, je peux vous dire, vous cassez sacrément la tête. Déjà, il faut bien ranger toutes les pièces dans l'ordre. Tandis que là, vous prenez sachet par sachet et vous faites le montage, en fait. Hein. Chaque page, en fait, ça correspond. Donc, ça peut être 1 ou 2 pages. Et c'est chaque fois... Ça correspond à un sachet, hein, comme là, vous voyez, c'est tout ce qui est la partie avant de la transmission. Donc c'est marqué. Donc ça correspond à un sachet précisément. Voilà. Pareil, hein, même la partie moteur, tout est expliqué. Hein, la partie châssis en plastique, voilà comment la monter. Ils sont très forts sur les plastiques et sont aussi très forts dans leur bouquin. Donc voilà, j'espère que ma présentation vous a plu. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie de bosser, de commencer à monter cette machine. Parce que quand on voit comme ça du beau matériel, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir rouler avec. Donc, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils sur la carrosserie, comme ça, voilà, ce sera un petit projet commun. Si vous avez des idées pour la peinture de la carrosserie, et on va faire une vidéo. Comme je vous dis, hein, je ne sais pas, suivant le temps, ça sera 1 ou 2 vidéos, parce que je ne veux pas non plus faire des vidéos trop longues. Il y aura sûrement des parties en accéléré. Mais vraiment, on va procéder au montage de ça ensemble, la peinture, la décoration, jusqu'aux finitions. Voilà. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, c'est super cool. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On fait des trucs sympas. Hein. Donc le crawler, pas mal de vidéos à venir hein, sur le crawler parce que c'est une discipline que j'aime de plus en plus et franchement on s'éclate, surtout qu'on a plusieurs. Comme je vous dis au début de vidéo, c'est vraiment une discipline où on peut s'amuser, enfin, comme tout, hein, de toute façon en RC, c'est vraiment l'amusement qui est au premier plan, surtout quand on fait du loisir. Donc merci et à très bientôt pour le montage de ce TRX 4 Sport en kit. Merci, ciao tout le monde.